Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette émission. Cette semaine, direction donc bien sûr direction Bangroego pour vous faire découvrir ou encore redécouvrir justement Bangroego, le parc urbain Bangroego. C'est très important et puis ça sera tout à l'heure pour la revue de presse. Nous serons avec El Hadj Amadé Soro qui va partager l'actualité avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de saison agricole avec M. Hassan Sam, qui est donc président de la Fédération des jeunes producteurs agricoles du Burkina. Il sera là pour nous parler de la saison agricole. Et plus tard, on parlera sport également avec l'association des jeunes unis pour le sport, donc le développement du sport. Également, ces jeunes seront là pour nous parler de sport. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous démarrons l'aventure avec la première rubrique, c'est à la découverte 2. Et pour la rubrique à la découverte 2, aujourd'hui, cette semaine, nous partons à la découverte de Bangroego. Aujourd'hui, on a donné la parole au premier responsable de Bangroego, donc qui a bien voulu nous accorder l'interview. Il s'agit bien sûr du directeur général de ce parc urbain-là. On va donc écouter son témoignage et puis on revient. Il faut dire que l'histoire du parc urbain Bangroego remonte à la colonisation. Jadis, cet espace était la propriété du Mongo Naba. Et quand le colon est arrivé, il a voulu créer un climat similaire à celui de Paris, qui possédait à l'intérieur une forêt qu'on appelle Bois de Boulogne. Donc, ils ont créé un centre de refuge en 1919. Et là où ils profitaient faire le sport et les activités récréatives, la chasse et autres à l'intérieur quand même de la ville de Ouagadougou. Et en 1936, la forêt a connu le classement. C'est la période où le colon a classé un certain nombre de forêts, dont la forêt classée du barrage. Et en 1936, la forêt a été classée comme forêt classée et a pris le nom la forêt classée du barrage. Et après la décolonisation, l'administration forestière a pris la gestion de la forêt et la forêt a fait l'objet de dégradation avancée. C'était aussi un nid de bandits. Et comme c'était dans un centre urbain, on sentait la pression du fait que le politique avait quand même des intentions de changer la destination de la forêt. D'ailleurs, une partie de la forêt classée du barrage a été coupée et contribué au capital de l'hôtel Silimandé. Donc le triangle où l'hôtel Silimandé se trouve actuellement faisait partie de la forêt classée du barrage. Donc le service forestier, sentant le danger venir, ils ont dit, bon, comme c'est un nid de bandits et que c'est au cœur de la ville, il faut l'aménager, valoriser. Comme ça, la présence humaine va dissuader quand même l'utilisation malveillante de cette forêt. C'est en tout cas dans ce sens qu'en 1997, le ministère a aménagé la partie nord de la forêt classée du barrage qui fait 240 hectares sous forme de parc urbain, en mettant en place des infrastructures urbanistiques telles que les pistes, les routes, les restaurants, l'administration, les guérites et autres. Donc, en 1997, le ministère a aménagé la partie nord sous forme parc urbain. Et en faveur de la décentralisation, le ministère a mûri encore la réflexion et le ministère a pensé que une forêt qui se trouve au cœur de la ville, c'est bien que la gestion soit au gestionnaire de la ville, évidemment, parce qu'il y a des questions telles que la gestion des déchets, il y a d'autres aspects qui relèvent des prérogatives de la commune. Donc, il était bien que la forêt qui est au cœur de la ville de Ouagadougou, que sa gestion revienne effectivement au niveau de la commune. Et c'est dans ce cadre qu'en 2001, il y a eu une convention entre le ministère de l'Environnement et la commune de Ouagadougou qui donnait effectivement la gestion du parc urbain Bangroego à la commune. Jusqu'à ce jour, c'est la commune qui gère. Et c'est le maire Simon Compaoré qui a baptisé cet espace qui a été rétrocédé et ce qui a été mis en gestion
au niveau de la commune de Ouagadougou, Bangerouégo, qui veut dire en langue morée la forêt où on acquiert en tout cas le savoir, là où il faut venir acquérir le savoir. Donc voilà en gros l'histoire du parc urbain Bangerouégo, pour dire que dès la genèse, c'était vraiment une entité qui relevait du Mongo Nava. Et d'ailleurs, ce volet est suffisamment pris en compte. Et actuellement, il y a toujours des rites sacrificiels et des hôtels sacrificiels qui se trouvent à l'intérieur du parc. Donc le parc urbain Bangerouégo, c'est un site sacré. Et on a des crocodiles qui sont sacrés et on a également des pitons qui sont des pitons sacrés à l'intérieur du parc urbain Bangerouégo. Il faut dire que le parc urbain Bangerouégo est fréquentable parce que la question sécuritaire est prise suffisamment en compte au niveau national. Les autorités au niveau national ont un œil très bien regardant sur le parc urbain Bangerouégo, mais que pas que ça, au niveau local et même au niveau de l'administration du parc, des mesures sont prises pour que les visiteurs puissent venir effectivement au parc urbain Bangerouégo, profiter de ce que le parc urbain Bangerouégo offre et repartir en toute quiétude. Et pour ce matin, nous sommes avec Elhadj Amadé Soro qui va nous informer. Bonjour à vous Elhadj et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. La pluie qui se prépare. C'est ça. Et dommage, j'avais vu que c'était d'abord le vent. J'espère qu'après le vent viendra la pluie. On espère. On espère. Mais pour l'instant, il faut nous informer. D'accord. Et alors, on commence par quel journal? Nous commençons par le journal L'Observateur Palga. Ok. L'Observateur Palga qui est donc le doyen des quotidiens au Burkina Faso. À la une de l'Observateur, affaire ancien maire de Fada et 8 autres. Prescription des faits et nullité de la procédure au centre des débats Confédération des États du Sahel. Nous sommes approchés par ces impérialistes pour amener un des trois à trahir les autres. Le Sahel Benkan retentit à Koulouba pour la première fois l'intégralité des LUM. Sport de haut niveau, les neurosciences au service de la détection des talents. Soutien aux orphelins de FDS 300 bourses scolaires assurées par Salam Alliance. Côte d'Ivoire, la faute de goût vestimentaire de l'ambassadeur français. À la suite de l'Observateur Palga, place au journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, troisième sommet de l'océan de Nice, vue du Sahel, la soif, l'autre défi planétaire. Université Norbert Zongo, le ministre Tombiano met les professeurs devant les responsabilités. Le Sahel Benkan a tonné à Koulouba. Les impérialistes veulent nous yarmer. Le mantra victorieux du capitaine président. News du jour, des projets de loi défendus par le ministre Baëla. Le texte de l'une de l'AES, 233 dossiers jugés, adorés dans l'opération quasi vide. Décision de justice dans l'affaire Youda. Le RENLAC va interjeter appel. Journée nationale de l'arbre 2025, 20 millions de plans pour reverdir le Faso. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse nationale burkinabé. Cette fois-ci, nous avons rendez-vous avec l'Express du Faso, édité à Bobo-Dioulasso, à la une de l'Express du Faso. BPC 2025 à Bobo-Dioulasso, des candidats fraudeurs de la salle d'examen à la prison. Autant le dire, AES, ce sont des peuples qu'il faut continuer de convaincre. Montée de couleurs au palais présidentiel de Koulouba, le Sahel Benkan retentit pour la première fois. Match AS donc Sonabel, USFA a rejoué, les électriciens n'y participeront pas. Lors portant organisation judiciaire, désormais des audiences vont se tenir en langue nationale. Camions en surcharge ou hors gabarit, déchargement obligatoire dans les magasins sous douane. Journée nationale de l'arbre 2025, une heure patriotique pour planter 5 millions d'arbres. Place à présent au journal Sidoaya, les quotidiens d'État à la une de Sidoaya. Organisation judiciaire et une nouvelle loi pour une justice plus crédible et accessible. Renforcement des capacités du CAPES, le Japon offre du matériel de plus de 158 millions de francs CFA.
Trait de plume Cameroun, Camto le dur. Montée des couleurs au palais présidentiel le Sahel Benquin, retentit à Koulouba pour la première fois. Nous continuerons à faire de l'AES un espace de sécurité totale. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. AG des sociétés d'État, les parties prenantes passent en revue les résolutions de la 32e session. Journée nationale de l'arbre, la 7e édition prévue le 21 juin prochain à Manga. Carnet santé, utilisation du sel. Il est recommandé d'ajouter le sel en fin de cuisson pour en préserver la teneur en iode. C'est bien compris, Abzeta? Oui, en tout cas, c'est un bon conseil. Ah, donc, Abdoulaye Gueye, qui est nutritionniste. Nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, commerce international, la Chine et les États-Unis entament à Londres des discussions pour apaiser les tensions. Cérémonie de montée de couleurs à la présidence, le Sahel Benquin retentit à Koulouba pour la première fois. Le chef de l'État dénonce les manœuvres souterraines des impérialistes. Delphine Sommet, directrice de la répartition au BBDA. Chaque année, le nombre d'artistes et d'œuvres déclarées augmente, tandis que les redevances collectées n'évoluent pas. Résorption des retards académiques, c'est tolérance zéro pour les enseignants qui ne font pas le travail. Le ministre Adjima Tombiano. Et nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du pays, campagne de réforestation 2025 pour la plantation de 20 millions d'arbres. 11e congrès de la SOGOB, donc gynécologue et obstétricien invités à en finir avec la mortalité maternelle. Université Norbert Zongo, bientôt un numéro vert pour dénoncer les enseignants absentéistes. Révélation, camions hors gabarit et en surcharge, les déchargements désormais dans les magasins sous douane. Championnat national, les Sonabel ne jouera pas la 29e journée du Faso Foot. Montée des couleurs au palais présidentiel, on va nous combattre, on continuera à nous combattre, mais nous sortirons victorieux et forts, dit le capitaine Ibrahim Traoré. Le Sahel Benquin retentit à Koulouba pour la première fois. Histoire énigmatique, l'ombre des Douala Actu Sport Alba Lafont se rapproche d'un départ du FC Nantes. Et pour terminer, âge 2025, le programme des vols retour. Merci bien Elage pour ces titres. Et nous revenons sur quelques sujets d'actualité. L'actualité a été marquée notamment par la montée des couleurs au niveau de la présidence du Faso. Et après cette montée des couleurs, il y a eu le message du président du Faso. Qu'est-ce qu'on retient dans ce message? Absolument, Abzeta. Il faut donc dire que depuis un certain temps, la montée des couleurs dans les édifices publics est devenue une tradition, puisque c'est le premier lundi de chaque mois. Et c'est une occasion, non seulement pour les responsables administratifs à tous les niveaux, au Burkina Faso ou dans les ambassades à l'étranger, de consacrer ces moments cruciaux pour rappeler, n'est-ce pas, les valeurs cardinales qui doivent incarner les Burkinabés, qui doivent amener les Burkinabés à être un citoyen exemplaire, civique, respectueux des lois, respectueux des droits et des devoirs. Et donc, c'est effectivement à cette occasion, le plus souvent, que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, profite donc pour mettre l'accent sur souvent certains sujets qui peuvent être considérés comme essentiels pour la vie de la nation. Et c'est à travers effectivement une de ces montées de couleurs qu'on a appris la fête, hein, qui a donc défrayé la chronique ici au Burkina Faso. Oui. C'est également lors des cérémonies des montées de couleurs que nous avons pu effectivement comprendre toutes ces manigances, toutes ces déstabilisations, toutes ces velléités de déstabilisation de la marche radieuse du peuple burkinabé vers la victoire. Donc vers la victoire sous des élégides de la révolution progressiste et populaire. Donc c'est un moment fort, un moment important,
qui doit continuer, qui doit également se décentraliser, puisque souvent on voit dans les hauts commissariats, dans les gouvernorats, on voit également des responsables régionaux, provinciaux, et ça donne effectivement à un tel exercice. Donc c'est très important et que ça doit, pour moi je pense que un seul jour est insuffisant. Moi je pense même qu'il faut essayer donc, même si c'est chaque semaine, que cette montée doit être solennelle et que parce que dans la vie d'une nation, il y a beaucoup de choses, qui se passent et s'il faut donc attendre chaque mois pour revenir sur ça, moi je pense que souvent, même si je comprends qu'il y a d'autres canaux qui peuvent être utilisés pour passer des messages importants pour la vie de la nation. Ceci étant, c'est donc au cours de cette cérémonie donc de montée des couleurs, après les couleurs nationales, place à l'hymne de l'AES, le Sahel Benkan. Il faut aussi noter que c'est une montée simultanée dans les trois capitales de l'AES. C'est-à-dire au même moment que le Burkina Faso faisait, n'est-ce pas, la montée de... chanter l'hymne de l'AES, à Ouagadougou, à Koulouba également, à Bamako, et aussi du côté donc de Niamey. Et c'est, n'est-ce pas, les trois dirigeants, pères fondateurs de l'AES, qui ont présidé ces différentes cérémonies-là. Moi, quand j'ai écouté les chants, l'hymne, j'ai donné mon impression. Tout de suite, j'ai compris que c'est une œuvre collective. On prend trois éléments, trois grilles d'analyse. On prend d'abord le nom, Sahel Benkan. Je pense que ça doit être Angoula. Voilà. Et si on prend le texte même, je retrouve beaucoup de mots de l'hymne national du Burkina Faso. La sueur, le sang, etc., intrépide, comme ça. Mais quand on prend maintenant la mélodie, bon, j'avais entre-temps cru qu'on écoutait l'hymne national du Niger, parce que la mélodie ressemble beaucoup à l'hymne donc du Niger. Voilà pourquoi je dis que c'est une œuvre collective. Yes. On a puisé un peu, c'est ça, c'est mon analyse personnelle, puisque je ne suis pas spécialiste en art dramaturge, etc. Mais en tout cas, en tant que journaliste, en tant que, voilà, peut-être fan aussi de tout ce qui peut être considéré comme une œuvre de l'esprit. Donc je peux donner mon point de vue par rapport à ça. Et je pense que c'est tout à fait une chose remarquable. Parce que les mots sont très importants. Et ça appelle effectivement les pays de l'AES à redoubler d'efforts et à avancer sereinement malgré les tempêtes, malgré contre-vent et marée. Et d'ailleurs même le chef de l'État dans son mot est revenu effectivement sur ces manœuvres souterraines des impérialistes. Parce que cette union entre ces trois pays fait très mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que déjà, en moins de 3 ans d'existence, ce que ces trois pays ont pu engranger comme résultat sur le terrain, c'est vraiment extraordinaire. Imaginons si cette même dynamique-là continue et que d'autres pays encore viennent s'ajouter à la dynamique de l'AES, vous allez voir que effectivement, parce que ce qui est très important, ce qui est primordial dans la vie d'une nation, dans le développement d'une nation, dans son progrès, c'est d'abord la mentalité. Parce que nous, on était conditionnés à nous considérer comme des pays pauvres, très endettés, très arriérés. Alors que le capitaine Ibrahim Traoré est venu avec un nouveau discours. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes même très très riches. Et c'est parce que nous sommes effectivement riches que nous sommes l'objet effectivement de toutes ces velléités de déstabilisation. Avant, comme on s'alignait sur la politique des impérialistes, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du moment où vous avez décidé de prendre en charge votre destin, de vous déterminer, vous savez que l'AES, c'est la seule organisation africaine dont la création n'a pas été inspirée de l'extérieur. Quand vous voyez tous les pans, tous les rouages de l'AES qui sont mis en place ou qui vont être mis en place par la suite, il n'y a pas une main extérieure là-bas.
S'il y a des volets de collaboration ou de partenariat, ça, il n'y a pas de problème. Quand on prend par exemple la Banque de développement et de l'investissement de la Confédération, c'est des fonds propres, capital de 500 milliards de francs CFA, la Banque du développement et d'investissement de l'AS, ce sont les 3 pays qui vont cotiser. Il n'y aura pas des actionnaires qui vont venir de l'extérieur. Quand vous prenez par exemple la BOAD, c'est une banque ouest-africaine, mais la plupart des actionnaires là viennent de l'extérieur, viennent de l'étranger. Vous prenez la BAD, c'est la même chose. Il n'y a que le nom qui est africain. Sinon, ceux qui détiennent même les actions, là, les vraies actions là, ne sont pas des Africains. Alors c'est pour effectivement conjurer toutes ces difficultés-là, tous ces pour effectivement minimiser cette mémise extérieure que les 3 pays donc, de l'AES ont décidé de créer leur propre banque. Et peut-être il y a une question qui vous taraude l'esprit, et la monnaie. Ça viendra certainement. Voilà, donc ce sont d'abord des préalables qu'il faut mettre en place avant donc de procéder à cette question de la monnaie. Mais moi je trouve que la mélodie, elle n'est pas martiale. Je trouve que c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme notre hymne national, où effectivement on sent que voilà, c'est un appel à l'affrontement, c'est un appel. Je trouve que plutôt on caresse les gens, etc. Est-ce que c'est pas plutôt pour rétablir l'histoire, pour valoriser ce qu'a été nos peuples avant et maintenant? Moi je pense en lisant sur. Moi je pense qu'on peut effectivement garder le même texte, mais changer un peu de mélodie. Voilà. Pour rendre ça plus guerrier. Voilà. Donc la mélodie voilà. Guerrière. Quand on dit par exemple hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau, qui annonce liberté et progrès sous l'étendard des combattants épiques. Ce sont des mots très forts. Mais quand on chante ça d'une certaine manière, bon, moi je trouve que voilà, moi je trouve en tout cas je trouve que c'est moins martial. Voilà. Donc si on doit peut-être le voir, c'est de trouver des gens qui vont. C'est le même texte, le texte est parfait, mais de chanter ça d'une certaine manière pour booster en fait le moral enfin. Pousser le moral très haut. Voilà, parce que, comme les chants des militaires. Des militaires, tout à fait. Parce qu'actuellement, nous sommes la situation va se calmer. Mais pour l'instant, on a besoin donc de cette ère martiale là, pour dire aux impérialistes là, attention, on est aux aguets. Merci bien Elage pour ces analyses, ces informations, puis ces analyses et commentaires. On va maintenant découvrir les couleurs du temps. Actuellement, je pense qu'il a commencé à pleuvoir sur Ouagadougou, en tout cas pour ce qui concerne le quartier Sissé, Kouretenga, puis ici où nous ne sommes pas loin. Donc on va aller voir pour les autres villes d'affaires. Nous recevons ce matin M. Sam Hassan. Il est le président de la Fédération nationale des jeunes professionnels agricoles du Faso. Aujourd'hui, secrétaire général aussi de la Confédération paysanne du Faso. Bonjour à vous, M. Sam. Oui, bonjour, Mme Kieran. Bienvenue. Alors, M. Sam, il faut dire que c'est une nouvelle fonction qui vient de s'ajouter à votre fonction de président. Alors, vous êtes élu secrétaire général de la Confédération paysanne du Faso. C'était d'ailleurs en avril dernier. Comment vous abordez cette nouvelle fonction? Merci pour la question. Et avant tout propos, je tenais vraiment à faire un clin d'œil à tout ce monde paysan-là. Vraiment, pour cette saison qui s'annonce, nous les tirons un chapeau et nous les encourageons et nous disons qu'ensemble, nous pouvons nourrir le Burkina Faso. Oui, et pendant qu'on fait cette émission, il pleut, hein, donc ça c'est une... à quel point c'est une bénédiction. C'est ça. Donc, pour revenir à votre question, par rapport à l'Assemblée générale qui s'est tenue le 7 avril, qui a vu en tout cas l'installation d'un nouveau bureau où nous avons occupé le poste de secrétaire général, nous pensons que c'est une charge et un clin d'œil en même temps pour la jeunesse rurale qui vraiment travaille en tout cas pour la relève de notre agriculture. Et pour cela, nous prenons cette responsabilité avec humilité et nous pensons qu'avec l'accompagnement des avancées, nous allons en tout cas réussir cette mission-là. Et comment vous préparez la campagne agricole 2025-2026? Pour la campagne, nous sommes vraiment très contents cette année parce que vu l'effort du gouvernement et du ministère de l'Agriculture en particulier, cette année pour les questions d'engrais, pour les questions de matériel, nous pensons qu'il y a vraiment une évolution parce que sur le terrain, il y a vraiment ce plaidoyer que les structures telles que la CPF et autres ont mené
sont vraiment en train d'être mises en œuvre. Par rapport à ça, je pense qu'il y a 70% d'engrais qui est destiné en tout cas aux grands producteurs et 30% aux petits producteurs. Et nous pensons qu'avec ce système-là, nous allons vraiment arriver à faire beaucoup d'efforts et nourrir le Burkina Faso. Alors, cette année, le président a remis un important lot de matériel agricole, il faut le rappeler, d'une valeur estimée à 104 milliards de francs CFA. Comment vous avez accueilli justement ce don de matériel? C'était à Bobo-Dioulasso, je rappelle, le 22 mai dernier. Nous louons vraiment ces décisions et nous disons qu'avec cette politique, nous allons vraiment réussir à atteindre la souveraineté alimentaire tant décriée depuis longtemps. Et avec les efforts du gouvernement, nous, en tant qu'organisation professionnelle agricole, nous disons que c'est bien, mais il faut encore assez parce qu'il y a des pays qui l'ont fait. Près de 30% du budget est alloué à l'agriculture. Aujourd'hui, avec le dévouement de nos techniciens, avec le dévouement des ministères, en tout cas, les producteurs sont vraiment bien écoutés actuellement. Et avec ce système-là, si on continue comme ça, au bout de 2-3 ans, je pense que le Burkinabé lambda pourra en tout cas manger à sa faim. C'est déjà pas mal quand même, M. Sam, parce que c'est une augmentation de 30% comparativement à 2024. 2024, le matériel remis était de l'ordre de 77 milliards. Donc cette année, 104 milliards, donc soit une augmentation de 30%. Comment justement vous expliquez cette hausse aussi et qu'il y a une décision de la part des autorités de ce pays? Ici, c'est vraiment une vision qui est très claire, qui est de nourrir le Burkinabé. Et avec cette politique, c'est vraiment clair. La vision est là et les moyens sont mis à la disposition du ministère pour pouvoir accompagner le monde rural. Et ça, quand vous regardez tous les efforts qui sont faits actuellement, un exemple palpable, le ministre, le jour de la fête,